Salutations, salutations à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonjour pour ceux-là qui n'ont pas encore connu la soirée. Nous allons partager déjà, nous allons partager. Il faut partager là aussi. Connectez-vous mes très chers amis. Et partageons le live. Beto Kabula, voilà. La bonne nouvelle, on la garde pas, on la propage, s'il vous plaît. Excusez-moi, je vous reviens. Que le Seigneur déjà soit avec nous déjà, que sa paix déjà rayonne en nous tous dans nos maisons. Et que Jésus déjà demeure, son esprit déjà brille. On se prépare déjà un peu de chauffement. On partage dans les groupes. Beto Kabula, Valvaya, Beto Kabula. Nous allons pas tarder à commencer. Et d'ores et déjà, nous profitons déjà de savourer de la bonne musique, mais pas de la bonne musique, on savoure tout simplement. Mais en rendant grâce, c'est une joie d'aller au Seigneur, c'est une joie d'aller à la rencontre du Seigneur. Dans sa maison, il y a tout. Et voilà pourquoi nous devons nous réjouir. Réjouissons-nous ce soir, car le Seigneur est avec nous. Il est en notre faveur. Partageons, mes très chers amis, partageons. Merci déjà pour tous ceux-là qui partagent. Et merci déjà pour ceux-là qui soutiennent déjà la prière. En tout cas, l'équipe de maîtrise, l'équipe de soutenance, levons-nous, Totelema, Tosimbalo Sambo, Ilongona Mama.
Mes très chers amis, nous allons donc commencer. Nous n'allons pas tarder parce que après ça serait compliqué. Surtout pour ceux-là qui sont au pays. C'est un peu difficile avec le forfait. Nous n'allons pas tarder. Nous allons commencer, mes très chers amis, notre live, notre rencontre qui consiste à faire le partage sur la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Déjà, rendons grâce à travers le cantique qui passe. Rendons grâce à ce Dieu-là qui est d'amour, à ce Dieu-là qui est merveilleux, à ce Dieu-là qui nous aime maintenant, qui nous a donné le souffle gratuitement, qui nous a protégés de tout malheur. Et maintenant, arrivé au soir, qui va nous faire reposer en toute quiétude, nous devons rendre grâce à ce Dieu-là. Il est merveilleux. Prenons déjà l'attitude de la prière. Notre Dieu siège au milieu de la louange. Il est déjà là. Il est déjà là, le Seigneur. Alors adorons-le. Adorons-le par ce chant. Rendons-lui grâce parce qu'il est merveilleux. Il est merveilleux, notre Seigneur. Il mérite la gloire, les acclamations. Ils viennent à notre rencontre. Nous sommes déjà disposés à le rencontrer. Oh Seigneur, viens à notre rencontre ce soir. Nous voulons t'élever. Nous voulons t'acclamer parce que tu es Dieu, tu es roi. Oh Seigneur. Mon boulot kaka me yaka mokoni Yesu. Ozali longo na biso tozali déjà pour acclamer yo, pour élever yo parce que ozali Nzambe. Yangwana toto moli maboko nikolo. Oh Jésus. Totatoli yo ya simili kolona se. Soki ya pembe mate na motuna ye wazanzambe. Qui es-tu, mon Dieu, mon roi? Kumama kolo, kumama kolo, mon sous-soisalité. Profitons déjà de partager, mes chers amis. Tozali kotombola maboko na biso. On a le coup ya mwana Nzambe, yazali roi, yazali kangolu. Akosalisa biso mokolo ya lelo, pourquoi ya lelo, yazali ya guerre. Alors, acclamons déjà, élevons-le. Il siège au milieu de la louange, notre Seigneur, il est Dieu. Kumama kolo, kumama kolo, kumama kolo. Il n'y a personne dans ce monde qui peut égaler à lui, qui peut faire face à lui, parce qu'il est le lion de la tribu de Juda, le renumérateur de tous les hommes, c'est lui, Jésus, le Shiloh d'Israël. Tozali konetola ye, tozali ko adorer ye. Oh Jésus, Jésus qui est Dieu. Mokolezali te Yahweh. Ozali kotikala. Tu es le je suis. Oui Jésus. Merci. Merci pour ta gloire. Merci pour ta présence au milieu de nous.
Jésus. Oh Jésus, merci, merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ce que tu es. Jésus, nous vivons réellement. Merci. Oh Kumamanayo, viens à notre compte Seigneur. Même si nous sommes des pécheurs, mais tu n'as pas hésité à aucun moment de mourir pour nous, Seigneur. Viens à notre rencontre, nous avons besoin de toi. Jésus. Oh Jésus, amène-moi dans les lieux célestes où il y a la paix, où il y a la gloire. Jésus, merci. Merci. Merci pour ta présence et ton amour. Jésus, merci. Ici est au milieu de la louange, adorons-le. Il est là, le Seigneur. Il est là, il est déjà dans nos maisons. Il est là. Il est là. Oh Jésus, je voulais t'entendre, Seigneur, parce que ta parole est tellement douce, ta parole est vérité, Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Oh, tutomboli maboko pona lokumu na yo papa. Tutomboli maboko pona ko sanzola yo. On a proclamé que tu es vraiment vivant. Jésus, merci. Vivant Jésus, tu es vivant mon roi, mon sauveur. Yasolo zalina bomoi. Yangwana tozali ko kembela yo. Yangwana tozali ko tondo yo botondi. Yangwana tozali ko netela yo papa. Tozali Yahweh. Oh Jésus n'a jamais changé. Merci. Merci pour ta gloire. Je suis dans la joie, Seigneur. Je suis dans la joie de te rencontrer. Je suis dans la joie, Seigneur, de te connaître, de t'avoir donné ma vie, Seigneur. Oh Jésus. Élevons déjà les mains vers le ciel. Disons déjà à Jésus qu'il est merveilleux. Disons-lui qu'il est un Dieu de gloire. Disons-le merci pour le souffle de vie. Disons-le merci pour cette rencontre de la soirée. Disons-le merci tout simplement parce que il est là, il est vu au milieu de nous, dans nos angoisses, dans des moments pires. Dans la joie, il est là, il est au cœur de nos vies et c'est lui qui nous fait vivre. Jésus, merci, je t'élève. Jésus, merci, je te rends grâce. Jésus, merci, je t'élève parce que tu es roi. Je t'élève au-dessus de tout, au-dessus de tous mes problèmes, de toutes mes épreuves, de toutes mes situations angoissantes. Jésus, je t'élève. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, ô Yahvé.
le Shiloh d'Israël. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Hosanna, Hosanna, oh Jésus, Mama na yo mosanto, ozali nzambe tangolo, yango wana tolingi, que pourquoi lelo visiter déjà, visiter bon moïna biso, Jésus, nous sommes rien sans toi. Et voilà pourquoi Seigneur ce soir, nous voulons Seigneur élever ton Saint-Nom. Nous voulons élever Seigneur le nom qui dépasse tous les noms. Parce que Seigneur, nous savons que tout se fléchit Seigneur devant ta gloire. Jésus, merci. 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 Et maintenant, nous allons nous préparer à invoquer le Saint, le Paraclet. Le Paraclet, sans lui, nous n'avons rien. Nous ne pouvons rien faire. Sans le Paraclet, nous ne pouvons pas proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Sans le Paraclet, nous allons trébucher. Sans le Paraclet, mes chers amis, nos vies vont marcher dans les ténèbres. Voilà pourquoi maintenant, dispose ton cœur à recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Il vient déjà. Il vient parce que Jésus nous a promis qu'il viendra. Esprit Saint, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens. Esprit Saint. Esprit Saint, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens. Viens, esprit de paix. Viens, bon de nos plaies. Esprit Saint, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens, oh, yeah. Oh, viens faire du bien à nous. Cher Saint-Esprit de Dieu, cher Paraclet. Jésus nous a dit que nous allons recevoir une force qui viendra de toi. Maintenant, Seigneur, viens nous visiter. Viens visiter nos cœurs. Viens visiter nos cœurs. Ô cher Saint-Esprit de Dieu, cher Paraclet, ne t'éloigne pas de nous. Mais fais que la promesse de Christ se réalise en nous. Que nous recevons une nouvelle effusion qui fera que nous puissions connaître mieux le Père, pour prier, Abba, pour mieux exprimer nos désirs auprès de lui, pour que notre prière soit une prière qui sortira de toi et qui sera exaucée par le Père, parce que cette prière vient de toi. Ô cher Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi maintenant, manifeste-toi puissamment en cette prière, manifeste-toi maintenant, cher Paraclet. Comme au jour de la création, souffle maintenant dans nos maisons, souffle sur qui que tu veux, souffle sur nos êtres, que nous soyons plus nous-mêmes, mais que nous soyons façonnés à l'image de Dieu. Ô cher Saint-Esprit de Dieu, je me consacre à toi. Fais que tout ce qui sortira de ma bouche ne vient pas de toi, de moi, mais de toi. De toi, Dieu, cher Saint-Esprit de Dieu, afin que ceux-là qui vont écouter ça puissent recevoir la paix dans leur vie, et que la grâce de la conversion soit avec eux, soit avec moi, soit avec nous tous. Ô cher Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi maintenant. Nous avons besoin de toi, tu sais que sans toi nous ne pouvons rien faire. Mais cher Saint-Esprit de Dieu, viens restaurer, viens prendre autorité, que tout esprit ne confesse pas ton nom, Jésus, puisse être éloigné de nous, mais que seul l'Esprit de Dieu, qui en a le droit de demeurer dans nos vies, dans nos êtres, puisse s'installer maintenant pour ta plus grande gloire et notre salut. Amen.
Yaka molimo, molimo, yaka o yaka e, molimo, yaka kosunganga, sans toi je ne peux rien faire, cher Saint-Esprit de Dieu. Mais maintenant que tout mon être puisse être ton corps, nous allons nous préparer, mes chers amis, à écouter la parole de Dieu. Puisqu'il est déjà là, le Saint-Esprit, nous n'avons plus peur à proclamer la parole de Dieu. Est-ce que vous allez dans la Bible? Shalom, 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 peuple de Dieu. Salutations encore à vous tous, mes très chers amis. Nous allons donc prendre la parole de Dieu que nous avons pu programmer ce soir. Cette parole est inscrite sur le livre des Hébreux, au chapitre 10, le verset 5 jusqu'au verset 10. C'est bien mentionné sur la description du live. Voilà, nous allons lire. Nous lisons. Aussi, entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. » Le Christ commence donc par dire, tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices ni les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ce que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare, me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état des choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes
parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous allons nous préparer à la prédication, au petit partage que nous avons prévu. Méditons déjà cette chanson qui signifie tout simplement ce que nous avons pu lire dans la parole de Dieu ce soir. Ta volonté, voici Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Shalom, shalom, peuple de Dieu, salutations encore, que la paix du Seigneur rayonne en vous et que sa grâce déjà s'installe dans nos maisons tout autour de nous. Le Seigneur est merveilleux, voilà pourquoi nous devons lui rendre grâce, mais surtout l'écouter et pratiquer par la suite sa parole. Alors mes très chers amis, la chanson que nous venons d'écouter tout à l'heure exprime tout simplement ce que nous avons pu entendre dans la parole de Dieu que nous avons lu à l'occasion de ce direct que nous nous sommes donné l'occasion de réaliser à l'occasion de la fête de la croix glorieuse de Jésus-Christ. Voilà, c'est une fête pour ceux qui sont catholiques que l'on célèbre chaque le 14 septembre, la croix glorieuse. Et nous avons donc pris comme thématique de cette parole l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. L'œuvre de la croix de Jésus-Christ, mes très chers amis, c'est quoi l'œuvre de la croix de Jésus-Christ? Alors, sans tarder, nous n'allons pas tarder à le savoir. Voilà. Donc, mes très chers amis, la croix de Jésus-Christ est une œuvre de rédemption. La rédemption qui tout simplement qui vient du salut. Le salut, la rédemption. D'ailleurs, dans l'Église, on célèbre que deux mystères. Il y a la rédemption et il y a l'incarnation. Dieu s'incarne en l'homme en se faisant, en prenant la chair et en se faisant homme. Alors qu'il était Dieu, c'est tout un mystère qui est incompréhensible aux yeux des hommes, mais que nous pouvons trouver une explication grâce à l'Esprit Saint. Et finalement, si on parle de la rédemption qui est un mystère, ça veut dire que la croix, c'est tout un mystère. En tout cas, si nous allons vraiment rentrer en profondeur, nous allons nous éterniser, nous n'allons pas finir ce live peut-être avant que le jour tombe. Mais nous allons essayer de résumer
Et j'espère qu'avec l'aide de l'Esprit Saint, nous allons comprendre l'œuvre de la croix de Jésus-Christ en nous. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que l'œuvre ou qu'est-ce que la croix de Jésus-Christ fait en nous? Donc nous avons dit que c'est une œuvre de rédemption, d'expiation, qui signifie tout simplement de purification, de justification et de réconciliation. Lorsque donc nous voyons la croix de Jésus-Christ, nous devons penser à ces œuvres-là de rédemption, d'expiation, de justification et de réconciliation. Alors, comme sacrifice de rédemption, c'est le prix à payer par Jésus pour notre rachat. Mes très chers amis, nous étions vendus, esclaves du péché auquel nous nous sommes livrés. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi et toi, je suis charnel, vendu au péché. C'est pas moi qui le dis, c'est Romains 7, le verset 14. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le trait de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. C'est Ephésiens 4, 2 plutôt, le verset 1 qui le stipule. Mes très chers amis, nous étions par le péché tombés sous le pouvoir du diable et les puissances des ténèbres. Nous étions destinés au châtiment éternel. Alors, par son sacrifice sur la croix, Jésus nous a rachetés, délivrés de nos péchés, du diable et de toutes les puissances de l'enfer. Est-ce que ce n'est pas une joie, mes très chers amis? En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Nous pouvons lire cela dans Ephésiens 1, le verset 7. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Apocalypse 1:5. Est-ce que nous pouvons acclamer, mes très chers amis, notre Seigneur, qui nous a rendu la dignité en nous sauvant lorsqu'il est monté sur la croix? La rédemption, mes très chers amis, est un acte finalement de délivrance, de libération. Jésus nous a réellement délivrés, libérés du pouvoir de condamnation et de domination du péché et de ses conséquences. Nous savons que le péché a des conséquences. Le péché conduit aux ruines. Le péché conduit à la mort. Et la mort spirituelle, la mort physique. Quand tu pêches, finalement, au final, tu te sépares avec les hommes. Au final, tu te sépares avec Dieu. Et tu ne te retrouves plus, je ne sais où. Alors, comme je dis toutefois, Nsoni, parce que tu es là, tu erres, parce que tu es plein de péchés. Tu ne te retrouves plus. Tu n'es ni à gauche, ni à droite. Les hommes ne te reçoivent plus. Les dieux ne te reçoivent plus également. Et tu deviens errant. Et tu n'as plus de vie. Alors, mes très chers amis, il y a dans les souffrances de Christ un pouvoir infini de restauration pour celui qui croit en lui. Pour celui qui croit en lui. Est-ce que crois-tu en Jésus-Christ? Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, l'œuvre de la rédemption ne pourrait pas t'atteindre parce que le prologue de Saint Jean, chapitre 1, le verset 12, nous dit que ceux-là qui ont reçu Christ, qui est la véritable lumière, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Si tu crois en Jésus-Christ, rassure-toi que mon frère, ma soeur, mes très chers amis, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par l'œuvre de la rédemption, l'œuvre de la rédemption, l'œuvre de la croix. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé.
Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui, sur le Christ. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, nous rapporte Isaïe au chapitre 53, versets 4 et 5. Oh mes très chers amis, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par le meurtrissure duquel vous avez été guéris, c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est en Pierre, au chapitre 2, le verset 24 et 25. La croix finalement, mes très chers amis, la croix de Jésus-Christ, bien sûr, a été le lieu où Jésus a détruit tout ce qui nous condamnait, tout ce qui nous oppressait, tout ce qui nous liait, nous asservissait, nous courbait, tout ce qui nous rendait la honte, le pouvoir du péché, le pouvoir de la maladie et des infirmités, le pouvoir démoniaque, la crainte de la mort et finalement la mort elle-même. Mes très chers amis, en parlant de l'œuvre d'expiation, donc de la purification de nos péchés, c'est-à-dire le sacrifice d'expiation, je rappelle la messe qui est une grande prière, célébrée par l'Église catholique, ne représente ou ne célèbre que le saint sacrifice. Voilà pourquoi, au-dessus de tout autel, est toujours surmontée la croix de Jésus-Christ, qui signifie que le prêtre, ce qu'il célèbre, n'est autre que le saint sacrifice. Ce sacrifice-là que Jésus a offert à son Père sur la croix. Alors la croix devient donc l'autel, mes très chers amis. Et finalement, donc, nous allons vous parler, parce que quand je dis nous allons vous parler, je ne suis pas seul, je suis avec le Saint-Esprit. Sonia. Voilà, un sacrifice d'expiation. Mes très chers amis, nous devons encore comprendre que les fautes doivent être expiées. Un châtiment doit être infligé aux coupables. Sur le plan spirituel, nos péchés doivent aussi être expiés par un châtiment. Et ce châtiment que nous devrions subir est tombé sur Jésus-Christ, malheureusement. Au lieu que nous, qui étions pécheurs, nous puissions subir ce châtiment-là que le Christ a subi, c'est Jésus qui a subi. Voilà pourquoi dans la parole de Dieu que nous avons lue, Jésus dit, « Me voici Seigneur, je viens pour faire la volonté. » Alors que parmi les trois personnages divins, ou les trois personnages divines, il cherchait quelqu'un pour descendre. Jésus a levé le doigt pour dire que « Père, envoie-moi. Me voici. » Et il va nous sauver quand il vient mourir sur la croix. Voilà pourquoi Paul dit que si Jésus n'était pas mort, mais surtout ressuscité, alors vaine est notre foi. Et c'est ce que Jésus fait. C'est ce que Jésus fait. C'est le principe de la substitution, méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé le Christ. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, mes très chers amis. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi. C'est Isaïe au chapitre 53, le verset 3 à 6. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce par toutes nos offenses,
qui a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant sous la croix. Oh, qu'il est merveilleux notre Seigneur. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et il les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Colossiens 2, verset 13 à 15. Nous sommes un Satan. Il pensait que peut-être Jésus devait mourir en chemin. Mais Dieu a fait autrement. Si Jésus-là a résisté, il est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout sur la montagne pour qu'il soit crucifié, élevé, que tous le fixent. Et ceux-là qui croiront en lui pour être sauvés par la suite. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mes très chers amis, si nous doutons encore de l'amour de Dieu, rappelons-nous cette parole. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, mes très chers amis. Si l'on remet 5 au verset 8, Christ est mort pour nous. Il n'avait pas eu peur. Il n'a pas eu peur de nous. Oui, il n'avait pas jugé que nous étions indignes. Nous n'avons pas de valeur en ce moment-là parce que nous avons eu le péché. Mais il est descendu sur la terre et est venu mourir. Et quelle mort encore, une mort d'humiliation sur la croix. Mes très chers amis, la croix de Jésus-Christ est le moyen choisi par Dieu pour faire l'expiation, pour nous purifier de nos péchés, afin de purifier par son sang ceux qui croient en lui. C'est l'unique moyen de salut. On ne peut pas le remplacer ou lui associer quelque chose d'autre. Il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, verset 12. Komboyo banganga nzambe baswakola, komboyo ba profeta balobela, komboyo komboyo bandande kalae, komboyo komboyo ya Yesu komboyo komboyo ya Yesu. Mes très chers amis, les œuvres et les offrandes que nous pourrions faire, les sacrifices ou les souffrances que nous pourrions endurer ne peuvent nous sauver. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, y compris moi, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, ni de moi, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 4, non, Éphésiens 2 plutôt, le verset 8. Nous l'avons compris, le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix est l'œuvre unique de salut, de rédemption, de délivrance, de justification, de réconciliation avec Dieu, dans laquelle il nous faut croire. Et cette glorieuse réalité est offerte à tous. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 1 Jean au chapitre 2, le verset 2. Nous avons été lavés, mais nous avons été sanctifiés. Mais nous avons été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Croyez-moi, mes très chers amis, et par l'Esprit de notre Dieu. C'est dans 1 Corinthiens que nous allons lire cela, au chapitre 6, le verset 11. Et c'est pourquoi la prédication de Jésus, Christ crucifié, est une puissance de Dieu, car elle produit dans le cœur de ceux qui l'entendent la foi, au moyen de laquelle nous recevons le salut.
Romains au chapitre 10, le verset 10 à 17. Mes très chers amis, l'œuvre de la croix, c'est un sacrifice de justification. Oui, nous sommes toujours dans le principe de la substitution. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendus vivants quant à l'esprit. En Pierre, chapitre 3, le verset 18. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Nous savons ce qu'est être justifié. Lorsque le coupable est blanchi de la faute qui lui a été imputée, en ce qui concerne notre situation devant Dieu, nous sommes réellement coupables à cause de nos fautes, de nos péchés. Et il est pratiquement impossible de paraître juste. Être justifié, c'est être blanchi, lavé. Or Dieu nous dit que nous sommes justifiés au moyen du sang de Jésus-Christ. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 3, 24. Oh mes très chers amis, à plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Romains 5, verset 9. Mes très chers amis, le sang de Jésus-Christ, le Fils de l'homme, nous purifie de tout péché. 1 Jean chapitre 1, le verset 7. Le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même, sans tache à Dieu, purifiera notre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Hébreux 9, le verset 14. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Sommes-nous en Jésus-Christ, mes très chers amis? C'est la question que chacun de nous, chacune de nous, pouvait se poser. L'œuvre de la croix, c'est un sacrifice de réconciliation. Mes très chers amis, il faut savoir que le péché rend ennemi de Dieu. Dieu a voulu par lui-même réconcilier tout avec lui-même. Tout ce qui est sur la terre, que ce soit ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de la chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Et du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel. Colossiens 1, le verset 20 jusqu'au verset 24-23. Par sa nature souillée, le péché nous sépare de Dieu qui est saint. C'est une notion dont nous devons être conscients, c'est de la sainteté de Dieu et de notre propre souillure. Souvenez-vous, vous qui étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Éphésiens 2, 12 et 13. Nous pouvons maintenant nous approcher de Dieu avec confiance, puisque nous sommes maintenant réconciliés avec lui, grâce au sang qui est coulé sur la croix. Car nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans la présence de Dieu.
Hébreux 10, 19. Mes très chers amis, tant que nous demeurons fondés et inébranlables dans la foi, et que nous ne nous détournons pas de l'espérance de l'évangile, nous sommes assurés de trouver dans le sacrifice de Christ Jésus, notre Seigneur, une parfaite réconciliation avec Dieu, afin qu'il puisse nous faire paître devant lui, saints, irrépréhensibles et sans reproche. Colossiens 1, le verset 20. Que le Seigneur ouvre les yeux de notre cœur, afin que nous comprenions le sens et la valeur de son sacrifice sur la croix. Et dire avec l'apôtre, si je vis maintenant, c'est dans la chair, maintenant dans la chair. Je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Mes très chers amis, nous célébrons aujourd'hui, comme je vous ai annoncé au début de ce partage, la croix glorieuse de Christ. Voilà la croix. Et lorsque nous tournons, ça devient un crucifix. Et chacun de nous, en célébrant la croix glorieuse, doit finalement inviter Jésus sur cette croix. Que Jésus vienne sur cette croix. Parce que en célébrant la croix glorieuse, pensons maintenant à nos propres croix. Chacun de nous a une croix. Je ne sais pas qu'est-ce qui est ta croix. Ta croix peut être ta maladie. Ta croix peut être tes enfants qui sont des enfants de la rue ou des enfants insensés, des enfants qui ne respectent pas les parents. Ta croix peut être ta situation de travail, manque de promotion, où tu n'arrives pas à travailler. Ta croix peut être les échecs que tu endures dans ta vie. Ta croix peut être ce que tu vis, ce qui te terrasse. Mais aujourd'hui, avec la croix glorieuse de Jésus-Christ, le Christ veut nous passer un message que aussi longtemps que lui, il n'est pas resté sur la croix, il n'est pas resté sur la croix, mais est descendu sur la croix était devenue vide. Nous aussi, nos croix seront vides, nos croix seront vides, nos croix seront vides et nous allons crier victoire, nous allons crier victoire, nous allons crier victoire. C'est pour dire, mes très chers amis, que invitons Jésus. Lui d'ailleurs, en premier qui nous invite, venez à moi, sur cette croix-là, et étendez les mains. Et il nous invite, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, moi je vous donnerai du repos. Mais de grâce, le premier fardeau que nous devons lui apporter, ce sont nos fautes, nos péchés, pour qu'il les expie. Parce qu'en portant notre chair, le Christ a porté le péché. Parce que la chair symbolise notre faiblesse, notre péché. Mais lui, il a porté la chair. Et au soir de sa vie, il a voulu crucifier cette chair-là sur cette croix. Afin que la chair ne domine plus sur nous. Afin que les condamnations ne dominent plus pour nous. Afin que le mal ne l'emporte plus sur le bien. Mais attention, quand le Christ crucifie son corps, ou crucifie le péché sur cette croix, il a pris tout son temps de nous enseigner la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu dans le message important et l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Ça veut dire que sur cette croix, Jésus ou Dieu veut nous montrer, ou nous a montré, il nous montre à chaque instant son amour infini envers les hommes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ sur la terre, afin que quiconque croit en lui, c'est nous, quiconque croit en nous ne périsse point. Quiconque regardera Jésus sur la croix
comme le serpent de bronze, élevé par Moïse au désert, aura la paix, aura la purification de ses péchés, se verra condamné toutes les malédictions, se verra condamné toute souffrance, car Jésus est là sur la croix. Et comme Isaïe, quand il dit que il prendra nos maladies, il prendra nos souffrances, nos blessures. Et voilà pourquoi Jésus sur la croix a eu ces 5 plaies. Les 5 plaies, afin qu'il accomplisse cette parole d'Isaïe. Nous devons croire en cette parole ce soir. Nous devons croire que Jésus est venu nous sauver. Et surtout, nous devons croire à l'œuvre de la croix, qui est une œuvre de rédemption. Une œuvre de rédemption. Sur la croix est devenue une croix glorieuse. Ne te dis pas que la croix est un signe de malédiction. Il était malédiction lorsque les Romains infligeaient le supplice à ceux-là qui étaient brigands, bandits. Mais le fait que Jésus est passé sur cette croix, Dieu, cette croix est devenue signe de victoire. Et voilà pourquoi dans l'exorciste, lorsque le démon voit cette croix, le démon est terrassé. Jésus s'est levé, Satan est terrassé, il y a la joie. Dans mon cœur, il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie dans mon cœur ce jour. Il y a la joie quand je regarde Jésus mourir pour moi. J'ai de la joie lorsque Jésus a pu avoir des plaies pour moi, parce que je sais que il aspire mes souffrances, il aspire mes douleurs, il aspire tous mes péchés, il aspire tout ce qui me paralyse, tout ce qui fait que je ne puisse pas marcher, tout ce qui fait que je puisse être à genoux, que je ne puisse pas me lever pour être dans la gloire. Oh, il y a la joie dans mon cœur, il y a la joie dans mon cœur quand je regarde Jésus dans la croix. Quand je regarde Jésus dans la croix, comme le disent les jeunes, Samyan Katambourla, il a pris toutes nos souffrances, Jésus sur la croix. Il a dit, donnez tout à moi, et moi je vous donnerai du repos. Crois-tu cela, mon cher ami? Crois-tu cela, mes très chers frères, mes très chères sœurs? Jésus sur la croix nous a libérés, nous a libérés, nous a libérés. Et même mort, il a voulu qu'on perce son cœur, afin que l'eau et le sang puissent couler dans son cœur qui était sacré. Ce sang-là et l'eau tombaient sur la terre qui était maudite. Et nous allons prier ce soir pour que ce sang-là et l'eau qui avait jailli de son corps puisse jaillir en nous, en chacun de nous, afin que toute cause de blocage, toute cause de malédiction, toute cause de maladie provoquée soit ôtée de nous et que Jésus puisse être victorieux en chacun de nous. Toi qui n'as pas la vie, viens à Jésus maintenant. Toi qui n'as pas la vie, crois maintenant en Jésus. Et comme il a dit dans Jean au chapitre 3, que quiconque maintenant fixera le Fils de l'homme, qu'on a élevé comme le serpent du bronze, aura la vie. Aura la vie. Oh Jésus, ce Jésus-là, il est le bon berger. Il est le bon berger, il est venu pour nous donner la vie. Et une vie qui n'est pas la moindre, une vie en abondance. Oh, je me réjouis, Seigneur. Je me réjouis, Seigneur, ce soir, de nous parler et de nous convaincre que tu es là. Ta croix est victorieuse en nous. Jésus, merci. Merci. Merci, Seigneur, pour ta gloire. Merci, Seigneur, pour ta présence. Et merci pour tout ce que tu fais déjà. Parce que, Seigneur, tu es en train de libérer. Tu es en train de libérer. Tu es en train de libérer. Jésus, merci. Merci, Seigneur, pour tous ceux-là qui suivent ce live, qui contemplent cette croix et qui croient fermement en toi, que tu libères, que tu es en train de désenvoûter de toute malédiction, de toute souffrance,
de toute peine endurée par les hommes. Jésus, merci, pourquoi ne pas te remercier? Jésus, 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 que maintenant cette croix soit maintenant l'œuvre de la rédemption, comme Seigneur tu nous as su prêcher ce soir. Maintenant, je veux que cette croix-là circule. Je veux que cette croix-là circule dans nos maisons. Atteigne toute personne qui croit maintenant. Atteigne toute personne qui croit maintenant. Oh Jésus, que ce sang, Seigneur, qui jaillit maintenant, que ce sang qui jaillit maintenant, coule et libère toute personne qui croit en toi, que tu es merveilleux, qui croit en toi, Seigneur, et que tout démon, Seigneur, quitte nos corps. Car, Seigneur, nos corps sont les temples de l'Esprit Saint. Il n'y a que seul l'Esprit de Dieu qui peut demeurer dans nos vies. Oh Jésus, continue à circuler. Que ta croix circule maintenant. Que ta croix circule pour la plus grande gloire et le salut de l'homme. Que ta croix circule pour libérer tous ceux-là, Seigneur, qui est encore enfermés par leurs péchés. Parce que, Seigneur, ils ne veulent pas se repentir. Oh Jésus, fais grâce, Seigneur. Mais merci, Seigneur. Merci pour les cœurs que tu ouvres. Merci pour cette grâce-là, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la libération de ceux-là, Seigneur, qui fument, qui se droguent. Jésus, merci pour la libération de ceux qui sont prostitués. Oh Jésus, qui ne respectent pas leur corps, alors que leur corps ne leur appartient pas. Merci, Jésus, pour ceux-là, Seigneur, qui sont en train de se libérer de la boisson. Merci, Seigneur, pour tous ceux-là, Seigneur, qui sont en train de se libérer de toute souillure. Oh Jésus, continue à circuler, continue à atteindre, Seigneur, l'humanité. Regarde, Seigneur, l'humanité maintenant qui est en poids, Seigneur, à toute méchanceté. Les hommes sont devenus méchants, les hommes s'empoisonnent, les hommes s'entretuent, Jésus. Jésus, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes ces femmes, Seigneur, maintenant, et d'ores déjà qui confessent que tu es Seigneur de leur vie. Merci pour toutes ces femmes que tu es en train d'accorder le pardon. Ces femmes-là, Seigneur, qui ont envoûté leur mari. Jésus, merci. Merci pour ton pardon, Seigneur. Pour ces femmes qui envoûtent leur mari. Bakentwena nyonso. Mikukanga kwa bakala ya bawo. Mikutula kwa bakala ya bawo. Babina mikufuana na ve. Na mamadia. Jésus, merci pour ta libération pour ces femmes-là et pour le pardon que tu accordes. Je te bénis et je te rends grâce. Merci, Seigneur. Que ta croix continue à circuler. Que ta croix, Seigneur, continue à circuler pour atteindre, Seigneur, ceux qui en ont besoin. Jésus, regarde sur ton passage. Regarde, Seigneur. Ceux-là, Seigneur. Ceux-là qui pleurent. Regarde ces femmes-là, Seigneur. Ces hommes-là, Seigneur, qui sont stériles. Oh Jésus, que ton passage, Seigneur, ta croix maintenant, puisse faire que ton sang coule sur eux, et apporte, Seigneur, des bébés. Tu as dit derrière une croix, derrière ta croix, Jésus, a été une victoire. Oh, que derrière, Seigneur, la croix de toutes ces femmes, derrière la croix de tous ces hommes qui souffrent de la stérilité, qu'ils soient primaires, secondaires. Jésus, maintenant, je veux que tu combles. Maintenant que tu combles, que tu donnes des bébés, que ta croix maintenant circule. Continue à circuler, et atteigne tous ceux-là, Seigneur, qui ont besoin de ta miséricorde. Ceux qui cherchent le voyage, qui sont enfermés dans des pays comme Turquie, Maroc et ainsi de suite, au Congo. Oh Jésus, maintenant, que ta croix libère toutes les bénédictions possibles, afin que, Seigneur, surtout ceux-là, dont la parole
a été prononcé une parole méchante à l'égard de qui que ce soit, qu'il soit membre de famille, qu'il soit membre, je ne sais de quoi. Mais Jésus maintenant, que ta croix donne et libère, trace maintenant un chemin qui les conduira à rentrer dans les pays où ils veulent s'installer, les pays où tu les as destinés, le pays où ils seront heureux. Oh Jésus, que ta croix continue à circuler. Que ta croix continue à circuler, cette croix glorieuse, cette croix glorieuse, cette croix merveilleuse, cette croix merveilleuse, pour libérer, pour accorder la paix, pour accorder les bénédictions, pour accorder toutes les grâces possibles, afin que Jésus, nous puissions témoigner que tu es réellement vivant pour l'éternité, vivant pour l'éternité, vivant pour l'éternité. Merci, 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 merci. Merci pour ta bonté qui sont en train d'atteindre oh Jésus. Tous ceux qui sont désespérés, tous ceux-là dont la vie n'a plus de sens, tous ceux-là qui sont blessés, qui ont eu de blessures, peut-être un mari là-dessus, une femme là-dessus. Merci Seigneur de toucher toutes ces femmes et ces hommes qui ont été déçus, qui ne voient plus de sens dans leur vie. Je te bénis et je te rends grâce. Dieu de gloire, Jésus-Christ ressuscité. Jésus-Christ victorieux sur la croix. Je te lève et je te rends grâce. Merci. Merci pour des opérations que tu es en train de faire sans cicatrice. Merci pour les myomes que tu es en train d'enlever. Merci pour les kystes que tu es en train d'enlever. Et Jésus, merci pour ta restauration. Merci pour ta paix profonde au milieu de nous. Oh Jésus, une qui bête qui n'a coupé sangue. Matondo kaka. Ni matondo kaka. Ni matondo kaka. Samouti, ta présence nous a fait du bien et continue à faire du bien au milieu de nous. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia, alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, alléluia, oh Jésus, Zwaloko mon kondi. Chanjola netolama yawe pote bolingo bwazo bozali sukate katikati na biso bato oyo keli na lilingi na yo yango wana pokwa lelo nazali ko chanjola yo pote o seli ya minene ya koleka na katikati na biso. Merci Seigneur pour ton de gloire, merci pour cette élévation, merci pour des gens que tu es en train de ramasser dans la boue que tu élèves. Oh Jésus, merci, merci pour ta compassion. Merci pour toutes les guérisons. Des guérisons aussi physiques, morales, physiques, spirituellement. Jésus. Matondo yangeta tanzambi. Matondo yangeta tanzambi samuti. Geke le monde tu na me kusobave. Ngeme bikana kaka. Ni Jésus yina tambulaka na Israël. Yina bandi kutela bantu. Qui a dit, oh Jésus, merci. 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 Merci mon Dieu, mon roi. Merci pour ton de bonté. Merci pour ton amour. Voilà pourquoi, Seigneur, je veux te glorifier. Je veux te louer. Je veux te louer. Je veux te louer, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je veux te louer. Je veux te louer. Je veux te louer. Merci. Merci, mon Dieu. Merci. Merci. Come
déjà, mes très chers amis, parce que le Seigneur a fait beaucoup dans nos vies aujourd'hui, à travers sa propre vie. Le nom de Jésus est fort plus que vainqueur. Il est 3 fois saint, le Dieu vrai, Alpha Oméga, est fort plus que vainqueur. Il est fort, fort, fort. Yo moto ozali kobinela Nzambe te. Soni mpona yo. Obinaka wapi? Elema bina, binela Nzambe na yo. Il est fort, 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 il est fort. Au nom de Jésus, les boîtes marchent. Il est fort, fort, fort. Au nom de Jésus, les lépreux sont purs. Il est fort, fort. Chantons le nom de Jésus, est fort plus que vainqueur. Il est 3 fois saint, le Dieu vrai, Alpha Oméga, est fort plus que vainqueur. Il est fort, fort, fort. Le nom de Jésus, suprême rançon. Il est fort, fort, fort. 2000 tombent à ma poche et 10 000 à ma croix. Il est fort, fort, fort. Je le glorifie. Le nom de Jésus est fort plus que vainqueur. Il est 3 fois saint, le Dieu vrai, Alpha Oméga, est fort plus que vainqueur. Il est fort, fort, fort. Le nom de Jésus est si doux. Il est fort, fort, fort. Le nom de Jésus, des âmes le courroux. Il est fort, fort, je suis fort plus que vainqueur. Le nom de Jésus est fort plus que vainqueur. Il est 3 fois saint, le Dieu vrai, Alpha Oméga, est fort plus que vainqueur. Il est fort, fort, fort. Jésus est avec nous, qui sera contre nous. Bina binela Nzambe na yo na mwa lolendo. Ozali kobinela ndenge moke te. Jésus me rend plus que vainqueur. Il est fort, fort. Je chante au Jésus. Le nom de Jésus est fort plus que vainqueur. Il est 3 fois saint, le Dieu vrai, Alpha Oméga, est fort plus que vainqueur. Il est fort, fort, fort. Mon Dieu, je te bénis. Je glorifierai ton nom pour tant de merveilles dans ma vie. Tes œuvres sont immenses. Je glorifierai ton nom pour tant de merveilles dans ma vie. De la mort, tu m'as sauvé. Je glorifierai ton nom pour tant de merveilles dans ma vie. Du péché, tu m'as pardonné. Je glorifierai ton nom pour tant de merveilles dans ma vie. Mimangu vitamasa musingu chani ngenilona mfumwani. Mimangu vitamasa musingu chani ngenilona mfumwani. Mimangu vitamasa musingu chani ngenilona mfumwani. Mimangu vitamasa musingu chani ngenilona oh, tozali kopepa. Zangu zakwe ifuzambi. Zangu zakwe wasabyonzo. Solo lwako lumendo chukandele. Elembo kwetu sidi. Inakala mwa lolendo Nzambe asali katikati na yo.
Ozali kopepa, tozali kopepa. Notre Seigneur siège au milieu de la louange. Azali kosala lokola sala qui n'a pas les silas. Taboloko. Zambiani na mfuwani weni kutondela tata ulusolo lwako. Zambiani na mfuwani weni kutondela tata ulusolo lwako. Uluzakuzi moreke niwatengama ulubizu kiji mume zangura kembo. Mwana Davida, Zambiani, Wenikutumela, Zambiani, Fumani, Wenikutumela, Tata, Ulusolo Lwangwe, Imangu Byaku, Moreke, Muzingika Ninyo, Kamya Mona, Fumani, Tinikutumela, Fumani, Enikadona. Bameni bongo soka Sonia. Zambiani, akansangu Zambiani, benita tumisa. Zambiani, na fumani, weni kutonela, kata ulusolo lwangwe. Zambiani, na fumani, weni kutonela, kata ulusolo lwangwe. Obinela ina ndenge ya mokete. Tondoma. Watufuira nchikoko. Ressuscité. La croix a été vidée. La croix a été vidée. Amen. Obinela ndenge ya mokete. Allez, toki. Nous chantons Alléluia parce que le Seigneur a fait beaucoup dans nos vies. Alors disons Alléluia. Louons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Satan a échoué dans notre vie. Sonia. Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, jour d'allégresse, jour de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, jour d'allégresse, jour de joie. Alléluia. Voilà, on ne va pas s'étarder là, mes très chers amis. Je pense que nous arrivons au terminus de ce live qui était consacré à la fête de la croix glorieuse de Jésus-Christ. Donc, merci pour vous tous qui suivez ce live. J'espère que le Seigneur nous a bénis abondamment parce que
Là où deux personnes sont réunies en son nom, il est toujours là. Et comme il passait, il n'a fait que du bien. Il a fait du bien à tous ceux-là qui ont cru. Le Seigneur a fait des merveilles. Le Seigneur a fait du bien. Et nous devons toujours être reconnaissants dans notre vie. Et tout ce que nous avons vu, soyons des témoins. Alors merci pour votre soutien. Merci pour vos prières. Et merci pour tous ceux-là qui s'abonnent. Abonnez-vous, comme je vous l'avais dit, sur ma page, là où je fais ce live. Donc, Marv Bakalite Wandunchi. Et si possible aussi, abonnez-vous sur mon compte Facebook, qui est Marv Bakalite. Et sur mon compte TikTok, parce que après, nous irons aussi là-bas sur TikTok, parce que là-bas, TikTok est qui est belé. Donc, faut que ici Kawanape, Naelimon tout Panzandeke. Voilà, donc c'est comme ça. Sur TikTok, c'est la propriété du Saint-Esprit. Quand vous tapez la propriété du Saint-Esprit, vous allez me trouver en personne là-bas. Donc, merci déjà pour votre soutien. Et la chanson qui nous a permis de rendre grâce, c'est une chanson qui est dans l'album chanté par le groupe Évangile, Prière et Vie, c'est-à-dire le renouveau charismatique de la paroisse de Saint-Martin de l'Ouganda à Kingwari. Et si tout va bien, le samedi ou dimanche, je viendrai pour vous présenter cet album et je vous dirai comment il faudrait faire pour accéder au contenu de cet album-là. Donc, d'ores et déjà, je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie de notre Seigneur Jésus-Christ qui est déjà là. Dormons avec lui, revenons avec lui, marchons avec lui partout où nous irons. Que ce soit dans le lieu de travail, Mokilesi et Baby, Kola Motoana Ayembango. Donc faisons très attention et soyons toujours prêts, soyons dans la prière. Parce que tout ce que nous observons dans notre monde maintenant, ça devient très compliqué. Il y a le changement climatique et tout récemment, vous avez vu au Libye où il y a eu des tornades qui ont remporté beaucoup de personnes, des vies. Et le séisme qui s'est produit aussi au Maroc. Alors prions pour que vraiment le Seigneur nous prenne en pitié. Et surtout nous qui avons la vie, profitons de cette vie, mais de façon vraiment très cool, comme on le dit, de façon normale, et que cette vie soit une vie qui va servir au bien-être de tout cela qui nous entoure. C'est en ce moment-là que le Seigneur se glorifiera de nous. En tout cas, nous allons conclure en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Mes très chers amis, nous avons prié ce Dieu-là, qui est Père, Fils et Esprit Saint. Et que ce Dieu-là nous bénisse tous, que sa grâce nous accompagne tous les jours. Amen.